Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez-le! Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. Je vous rappelle qu'on travaille le bas du corps, le haut du corps, mais je vais vraiment chercher les régions que vous souhaitez travailler. Les abdos, les cuisses, les fesses, les bras. Alors, sans plus tarder, on commence avec un segment cardio. Le premier pas s'appelle un tendu côté, ça ressemble à ça ici. OK? Embarquez-le quand vous voulez, quand vous êtes prêt à le faire. C'est vous qui décidez et c'est vous qui devez choisir entre les variations avec et sans saut. OK? Donc, tendu côté, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les bras, si jamais vous êtes un peu mélangé, ce qui risque d'arriver, mon conseil, c'est toujours partez avec les jambes. Si vous êtes en mouvement, vous allez être content. Votre fréquence cardiaque va monter, vous allez avoir l'impression d'être efficace. Et après, vous insérez les bras, OK? Promis, l'important, c'est que vous soyez bien, mais à l'extérieur de votre zone de confort. Comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous encourager à plier un petit peu plus et à descendre un peu plus. Descends, descends. 4, 3, 2, 1. Regarde, 4, 3, 2, 1. Les options sautées, c'est vous qui décidez si c'est approprié pour vous. Oui? 4, 3. Un petit peu plus bas si vous êtes capable. 4. Pour l'instant, jambe gauche. 4. Votre jambe gauche. Ma jambe droite. Impliquez les abdos. Une autre fois. Hop. Jumping jack. Est-ce que je peux le garder ici? Juste allonger. Dès que je peux, vous encourager à allonger un peu plus les membres, la colonne, je le fais. On a besoin de travailler la posture, d'allonger les muscles. Ça va? Jogging, jambe droite. Ou le marcher. Déjà, on sent qu'on est plus essoufflé, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ce soit trop facile, trop difficile. Juste vraiment un bel équilibre, un juste milieu. 4, 3, le tendu, jambe droite. 4, 3, jumping jack. Tendu, j'aime vous proposer des options, des alternatives, mais c'est vous qui choisissez et je compte sur le fait que quand vous revisitez les contenus, bien, ça vous donne plein d'options. Vous ne vous tannez jamais. 4, 3, 2, tendu. 1, 2, 3, 4, jack, 4. Si j'enlève les bras, ça a l'air de ça. Drop, drop, drop. Comment ça va? Est-ce que vous avez une version que vous préférez? Prenez celle-là pour aujourd'hui. Dernière fois. Descends, descends. Le jack, ça va? On reste ici et on se retrouve au prochain bloc. Une jambe derrière, on s'enligne pour faire un lunge. 3, 2, 1 et reviens. Donc, vous pouvez garder les pieds ancrés au sol ou encore. Et c'est ce que je vais vous proposer, vous ramener. OK? 1, 2, on travaille les jambes, mais pendant qu'on fait ça, je vous incite à penser à votre posture, donc à allonger la colonne. Je vous incite à être dans le moment présent et je vous encourage à penser vraiment à descendre les épaules, à allonger le cou. Faites tout ce que vous pouvez faire pour peaufiner votre mouvement. Voici la suite. En apparence, pas grand-chose a changé, mais ce que je vais rajouter, c'est une rotation. Yes. Mobilité. Vous pouvez rester ici. OK, je vous le rappelle, si c'est possible. 1, on regarde, on revient. Yes. Donc, ça se passe bien. Je pense que vous allez être capable d'en faire encore 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Qualité versus quantité. Mon intention, c'est de fatiguer assez rapidement le bas du corps pour ce segment en particulier. 2 autres. Et devinez quoi? On va passer de l'autre côté, OK? Transition. Voyez si vous êtes capable de la rendre fluide. 1, 2, et reviens. Si j'avais envie de rajouter un élément d'équilibre, le voici, le voilà. Impliquez les abdos, poussez le nombril vers la colonne.
Comment ça se passe? Bien, hein? 1, 2. La mobilité, c'est important parce que c'est ça qui vous rend plus à l'aise au quotidien, plus confortable dans vos mouvements. Et autant que je souhaite que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort pendant le workout, je veux que vous soyez bien dans votre corps au présent. Encore 1, 2, 3. Faites-moi un petit squat. La transition, c'est ça. Puis je vous amène de l'autre côté parce qu'on a levé la jambe. C'est une transition qui était plus simple à faire avec le squat, pied parallèle. Pouvez-vous le descendre un peu? 3, ouvre les épaules. Vous rappelez-vous? Jambe droite derrière. On y va. 1, 2, on l'a. Descend. Donc le genou frôle le sol sans jamais toucher. Si je préfère pied par terre, moi je le sens bien. Est-ce que vous le sentez dans les jambes? Yes. Dites oui. 3 autres. C'est pas parce que je le sens que vous le sentez forcément, mais je vous l'indique pour que vous puissiez savoir à peu près le repère. Change de jambe. Yes! Je l'ai dit un petit peu dernière minute. Si vous l'avez manqué, c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'il y avait le genou. Et le dernier mouvement qu'on fait, si on veut que la transition soit fluide, on doit poser le pied. OK? Mais je vais vous le dire cette fois-ci, promis. Moi, j'ai moins de souplesse, moins de mobilité du côté gauche, votre droite, ma gauche. Ça va-tu? Vous pouvez m'en faire 2 autres juste pour assurer la transition. Ici, yes. Petit squat, pied parallèle, ça vous va? Ici, down, up. Oui, pour la finale. Up. Optionnel, juste un relevé si vous préférez. Oui? On se laisse là-dessus. À tout de suite. On s'installe sur le ventre. Je vais aller travailler les fesses, le tronc. Ça va pour ça, j'ai des alternatives aussi, si jamais vous n'êtes pas bien sur le ventre. D'accord? Les talons collés, la tête en bas pour l'instant, on lève et on descend. On lève et on descend. Up and down. Quadrupède, si jamais, pour plusieurs raisons, vous n'êtes pas bien sur le ventre, j'irai me placer position quadrupède, donc sur les mains, sur les genoux. OK? Est-ce que je peux faire le haut du corps? Up and down. Si je préfère, je peux faire que le haut du corps. Si c'est possible, je fais les deux, OK? Vous êtes prêts? On fait les deux. On lève, on descend. On lève, on descend. Up, oui. Puis c'est drôle parce qu'il a l'air si simple. En fait, c'est souvent ça. Ils ont tellement l'air simples, mais ils sont bien efficaces. Je les choisis pour que ce soit payant, mais c'est possible que vous ayez à repositionner, OK? Je me regarde dans l'écran, je ne suis pas censée faire ça. Continuez comme ça. Et si c'est mieux pour vous de faire que les jambes, faites-le. Qualité versus quantité, je le rappelle souvent. Si vous revisitez les contenus, si vous regardez les autres capsules, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur l'exécution technique, bien faire le mouvement. Encore 4. Plutôt que de se garrocher, d'être pressé. 2. 1. Je vais garder ici, reste 8. 7. Dans 6, une petite pause, mais surtout une transition vers une planche, OK? Ici, sur les genoux, sur les avant-bras, ça va? Côté, côté, OK? C'est 8, 7, 6, 5, 4. Je vais travailler le dos, mais les abdos aussi et les bras, parce qu'on veut que ce soit complet. Tout d'un coup, que c'est la seule chose que vous avez le temps à rentrer. Reste 4, 3, 2, 1, change. Tête en prolongement du dos. Ce qui est tentant à faire, c'est d'aller regarder les hanches, mais essayez de les garder les hanches parallèles au sol jusqu'au moment où vous poussez la hanche de côté. 4. Gardez la tête en prolongement du dos. 4. Faut pas que ça tire dans le dos. 2. Oh boy! C'est la finale, c'est la finale. Quand ça devient prenant, c'est que c'est la fin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâche. Et juste pour votre information, c'est ça la position quadrupède. Et vous pourriez être les genoux soulevés. On reste là. À tout de suite pour les étirements. OK? Comment ça s'est passé de votre côté? Bien, j'espère. C'est possible que vous ayez eu des embûches. Mais le fait d'avoir continué, le fait qu'on soit ici
et que je puisse vous féliciter pour un travail bien accompli. C'est pas rien. Alors voilà, je vais aller tirer déjà de l'autre côté le mollet. 15 minutes, je le répète souvent, mais c'est efficace. Ça passe relativement vite et on a le temps de faire pas mal de trucs. Alors, imaginez ou gardez toujours en tête que ça vaut la peine, un 15 minutes une fois par jour. Et doutez pas que quelquefois 15 minutes va certainement d'abord vous faire bouger plus, vous amener les bienfaits qui viennent avec l'entraînement et surtout, j'espère, l'envie de bouger plus, de prendre soin de vous et d'en faire juste un peu plus. Étirement du devant de la cuisse. Comment ça va pour l'équilibre? Alors, on jase comme ça, on a peu de temps, plein de choses à vous dire. Un point d'appui pour l'équilibre ici, un être humain, une chaise, un divan. C'est toujours permis. On inverse. Hanches parallèles. Si c'est la souplesse, dans cette position, vous n'êtes pas bien, vous pouvez prendre votre bas, votre chaussure, le legging, le pantalon, puis vous installer par terre également pour faire cet étirement. La citation de la semaine, n'oubliez jamais d'accepter qu'on doit être débutant avant d'être expert. Donc, c'est correct d'être débutant, de ne pas être exceptionnel les premières fois qu'on essaie quelque chose, mais comme apprenant, c'est ça qu'on veut. On veut apprendre, on veut être à l'extérieur de sa zone de confort et on veut pousser plus loin, apprendre toujours plus. Alors, je vous rappelle qu'une photo Instagram, ça n'a pas besoin d'être fait à la première fois, la première occasion qu'on essaie quelque chose. Étirement de l'arrière de la cuisse, on a bien travaillé, change de jambe, allonge la colonne, tête en prolongement du dos. On respire, j'essaie de ralentir la vitesse à laquelle je parle à la fin, mais en même temps, tellement de choses à vous dire. Merci beaucoup de partager les contenus. Faites circuler ces capsules-là sur le web, sur les plateformes, un peu partout. Ça nous aide ici. On est une petite équipe passionnée. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée exceptionnelle. À très bientôt.